saya. Lemo sataya. Lima eskin saya lama. Shetelebo saya la baba. Merci Saint-Esprit pour ces personnes que tu relèves ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Avant de commencer, je tenais vraiment à faire cette prière pour toi. Parce que tu n'es pas une personne insignifiante aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et je vais enchaîner en même temps avec la méditation de ce matin. Ça va te parler encore. Ça va te faire du bien. Ça va t'aider à comprendre pas mal de choses. Pas mal de choses. On va aller dans Luc. Luc chapitre 22, précisément le verset 39. Luc chapitre 22, du verset 39, on va aller jusqu'au verset 45. Si tu as vu, si tu as compris, nous parlons de Gethsémani. Lorsque Jésus s'est retrouvé à Gethsémani. Amen, amen. Je fais la lecture. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Pardon, un instant. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Je vais reprendre cette lecture-là. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsque Jésus était proche de la croix, on va dire ça comme ça, il y avait un endroit où il aimait prier et il est allé à la montagne des Oliviers. Ses disciples l'ont suivi et il a demandé à ses disciples de prier avec lui. Il s'est éloigné d'eux un instant pour aller parler seul à Dieu. Et Jésus arrive, il fait une prière. Il dit: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Est-ce que tu peux écrire un commentaire fortifié? C'est là que je vais attirer ton attention. Dès que Jésus fait cette prière, un ange apparaît dans le ciel pour le fortifier. Écris en commentaire, fortifier. Et je vais t'expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Jésus fait une prière. Et cette prière qu'il fait, il dit: Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Amen. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Jésus demande. Il demande à papa d'éloigner cette coupe. Mais remarque ce qui va se passer. Il dit: toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Ce qui m'intrigue, c'est quoi? Jésus fait une prière comme une prière que nous faisons tout le temps. Seigneur, je vis une épreuve, je traverse un moment difficile. Est-ce que tu peux éloigner cette épreuve de moi? Est-ce que tu peux enlever cette épreuve de moi? Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Mais Jésus répond, pardon, pas Jésus, mais qu'est-ce qui se passe après? Dieu ne lui retire pas l'épreuve, mais au contraire, il le fortifie. Jésus était allé faire quoi? Il était allé prier. Et au lieu de lui retirer l'épreuve, Dieu ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu envoie un ange le fortifier. Qu'est-ce qui était autant difficile pour Jésus? Au point de dire, un instant. Qu'est-ce qui était difficile pour Jésus? Qu'est-ce qui était difficile pour Jésus? C'était plutôt le poids des péchés qu'il portait. Ce qui était difficile pour Jésus, c'était cette séparation qui allait se faire maintenant d'avec Dieu son Père. Parce que là maintenant, il rentrait dans une phase, la dernière étape avant son arrestation. Il avait besoin de force, il avait besoin de prier, il avait besoin de force. Alors quand il arrive, il demande à Dieu de lui enlever cette coupe. Mais Dieu ne le fait pas. Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Je suis en train de t'expliquer que il y a des prières que tu fais, mais Dieu ne répondra pas comme toi tu le voudras. Il y a des épreuves que tu dis à Dieu, papa, pardon, je ne veux plus vivre ça. Mais au lieu de t'enlever l'épreuve, au lieu de t'enlever la souffrance, au lieu de t'enlever le challenge, au lieu de t'enlever le défi, il ne le fait pas. Mais tu n'arrives pas à comprendre. C'est là même que le défi s'amplifie. C'est là même que le challenge est de plus en plus fort. Tu sais pourquoi il ne le fait pas? Parce que cette épreuve est pour sa gloire. Lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, j'arrive pas à comprendre tout ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Cette épreuve, elle est trop compliquée. Elle est trop difficile. Elle est trop pesante. Elle est trop lourde. Quand tu fais ces prières-là, des jours, sur des jours, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais au lieu que Dieu te retire cette épreuve, il fait plutôt ce qu'il a fait à Jésus. Il te donne de la force. Je suis en train de te parler de la force dans l'épreuve. Il y a des épreuves que Dieu ne va jamais retirer. Au contraire, il te donnera de la force. Il te donnera de la force. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Et regardez ce qui va se passer. Au moment où l'ange apparaît, la Bible dit qu'au début, Jésus était dans une angoisse. Une angoisse. Regarde. Il était dans une angoisse. Mais remarque, dès que l'ange apparaît, et que l'ange le fortifie, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, étant en agonie, tu peux imaginer l'agonie de Jésus? Étant en agonie, il priait plus instamment. Ça veut dire que Jésus n'était plus faible, mais Jésus avait reçu une force surnaturelle. Ce qui faisait que il a réussi à prier, mais à prier de manière à ce que même sa sueur est devenue du sang, des grumeaux de sang. Et j'ai fait des recherches sur ça. Attends, je vais te lire ça. J'ai fait des recherches sur ces grumeaux de sang. Il faut que tu saches ce que c'est. En réalité, tu perds parfois ton temps. En restant là, dis Seigneur, il faut enlever cette épreuve-là. Faut enlever cette épreuve. Tu perds ton temps, ma soeur. Tu perds ton temps, mon frère. Tu gaspilles les balles. Tu gaspilles les balles. Plus tu pries même, tu vois même que l'épreuve est là. Laisse-moi te donner le sens. Il était dans un stress. Ça s'appelle, c'est un phénomène, c'est un genre de détresse qui fait que la sueur devient des grumeaux de sang. Et c'est un phénomène qui est connu sous le nom de d'hématidrose.
hématidrose. Ça se produit à quel moment? Ça se produit quand la personne est sous un stress extrême. Ça se produit quand la personne est sous un stress extrême. Ça veut dire quoi? Jésus était sous un stress extrême. Mais normal. Il partait à la croix. Le poids des péchés du monde était sur lui. Dès lors, c'est la chair maintenant qui allait parler. Jésus n'allait plus pouvoir réagir comme Dieu. La séparation était faite. Le poids pour sauver l'humanité. Il fallait qu'il porte le péché du monde. Regarde toi-même, toi seul ton péché. Regarde le poids. Maintenant, il faut imaginer le poids des péchés du monde. Il était sous stress extrême. Hématidrose. Mais malgré ça, Jésus a prié, oh, il a prié. Il a prié, il a prié. Il n'a plus prié pour dire, Seigneur, pardon, il faut éloigner cette couple-là de moi. Mais la prière, c'était pour qu'il puisse se ressourcer, pour réussir à affronter le défi, affronter le challenge. C'est comme ça que j'ai compris après pourquoi. Jésus était si calme lorsqu'on est venu l'arrêter. Il était si calme. Il était si calme. On parlera de la Pâque dans quelques jours. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas fêter la Pâque comme tu dois fêter la Pâque. À chaque fois qu'on fête la Pâque, il faut que tu réalises que cette épreuve-là, Jésus pouvait dire, je ne le fais, une épreuve, je ne veux plus de cette épreuve. Mais même quand il a demandé ça à Dieu, Dieu ne l'a pas écouté. Pas parce que Dieu ne pouvait rien faire. Pas parce que Dieu était incapable de faire. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, cette épreuve-là, Dieu ne te la retire pas parce que Jean, tu es... Non. Il ne la retire pas parce qu'il est incapable. Il ne la retire pas parce que tu n'as pas fait trop d'actions prophétiques. Il ne la retire pas parce que tu n'as pas mis trop d'argent dedans. Il ne la retire pas parce que tu as mal fait. Non, c'est pas ça. Il faut avoir la bonne lecture de l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Il y a des épreuves pour lesquelles, dès que tu fais une action prophétique, dès que tu fais tout ce que tu as fait, tac, c'est résolu. Mais il y a des épreuves pour lesquelles Dieu laisse faire. Il laisse faire l'ennemi. Il laisse faire Judas. Il laisse faire tous tes détracteurs. Il laisse les moqueries se faire. Il laisse même les gens t'abandonner. Il laisse même les gens se détourner de toi. Il laisse même les gens t'insulter. Il laisse même les gens te rabaisser. Il laisse même les gens t'humilier. Il laisse même les gens sur qui tu comptais dire je ne veux pas de toi. Il laisse même les gens se détourner de toi. Il laisse même oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu te posais des questions sur l'épreuve que tu traverses, comprends ça à partir de Gethsémani. Avec toutes les belles prières que tu fais, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Si Dieu t'entend. Mais ce qui était le plus important pour Dieu à cet instant précis, c'était le salut de l'humanité. C'était l'œuvre de la croix. C'était que Jésus aille jusqu'au bout. Et pour qu'il aille jusqu'au bout, il lui a donné de la force. C'est là que tu ne comprends pas pourquoi tu pries. Et quand tu pries, l'épreuve est encore là, mais tu souris. C'est là que tu ne comprends pas pourquoi lorsque tu pries, l'épreuve ne bouge pas, mais tu as une paix dans ton cœur qu'on ne peut pas expliquer. Que personne ne peut comprendre. On te regarde et puis on te dit, mais toi tu n'as pas de problème. Hein? C'est pas toi. C'est Jésus qui fait ça. Il a déjà payé le prix. Pourquoi tu continues de t'angoisser pour des choses pour lesquelles il a déjà payé le prix? Il y a un problème. Entre dans la présence du Seigneur. Va prier. Demande au Seigneur de te donner de la force pour affronter le défi. Et quand il le fera, il te donnera également la sagesse pour tenir bon, pour tenir ferme. Il fera en sorte que tu sois extraordinairement belle pendant ce temps d'épreuve, rayonnante pendant ce temps d'épreuve, chic pendant ce temps d'épreuve,
Pas une personne qui est qui s'apitoie sur son sort, qui est malheureuse, qui est triste, comme si ton Dieu ne peut rien faire. Jésus savait ce qu'il attendait. Même quand on est venu l'arrêter, il est resté, mais d'une sérénité qui ne disait pas son nom. Il y a 3 ans de cela, j'ai vécu une épreuve terrible. Mais je vous assure, j'étais à terre. J'étais tellement à terre qu'après les 3 jours de jeûne sec que j'ai fait, quand on me regardait même, tu me prends et puis tu me jettes. J'étais à terre. Mais aujourd'hui, Dieu a pris le temps de travailler avec moi, de me faire monter à une autre dimension qui est telle que l'épreuve peut arriver. Je garde ma foi intacte. Parce qu'il m'a prouvé qu'il n'est pas le Dieu qui abandonne. Parce qu'il m'a démontré qu'il n'est pas le Dieu qui abandonne. Et il y a une phrase, il y a un verset sur lequel je m'appuie toujours quand je vois l'épreuve venir. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quand j'entends ça dans mon esprit, je m'accroche à cette parole. Je vis cette parole. Et je prie. Je pleure dans sa présence. Mais quand je sors de sa présence, je garde le sourire. C'est ça. C'est à cette dimension que Dieu nous veut. Une dimension de la foi qui fait que même dans la tempête, tu gardes ta paix. L'ennemi venait l'arrêter, mais Jésus est resté serein. Serein. Tellement il était serein. Quand même le disciple a coupé l'oreille de l'un d'entre eux, Jésus même allait recoller l'oreille. Garde ta foi intacte. Laisse les gens autour de toi s'agiter. Laisse les gens parler. Laisse les gens se lever contre toi. Vouloir attaquer ton mariage. Vouloir attaquer ton travail. Vouloir attaquer ton ministère. Vouloir attaquer toutes ces choses. Laisse les gens. Vous savez, depuis que j'ai compris que le méchant a un rôle sur cette terre, laisse-le faire ce qu'il a à faire. C'est sa mission. Le méchant, Dieu dit il a créé le méchant pour un but. C'est le méchant qui va te booster dans la prière. C'est quand le méchant se lève et commence à se moquer de toi. Il commence à t'insulter. Il commence à te vilipender. C'est là même qu'il te donne plus de force. Dieu passe par plusieurs moyens pour te donner de la force. À un moment donné, j'avais un peu baissé dans la prière. Je ne vais pas venir me jouer les dangereuses devant toi ici. Il y a des moments là, c'est difficile pour moi de prier. Il y a des moments même c'est difficile pour moi de méditer. Et j'avais faibli un peu dans la prière. Mais il y a quelque chose que Dieu a réveillé là. Je dis, il ne m'a pas appelé 3 fois pour aller dans sa présence pour prier. C'est là même je prie jusqu'à... Je regarde le pied ici étonné. Laisse tes ennemis faire leur job. Chacun a son travail. Chacun a son travail. Eux, leur rôle là, c'est de te discréditer, salir ton image, salir ta réputation, faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Tout ça pourquoi? Pour te faire paniquer, pour te décourager et surtout pour t'arrêter. Non, ne t'arrête pas. Ne leur donne pas cette joie-là. Ne leur donne pas ce plaisir. Va jusqu'au bout. Continue la marche. Que Dieu te donne la force. C'est ce que je suis venue te partager aujourd'hui. Que Dieu te donne la force pour aller jusqu'au bout de l'épreuve.
Que Dieu te donne la force pour t'élever. Monte. J'aime bien comme mon pasteur dit, monte en intimité. Vous n'êtes pas au même niveau. Laisse-les en bas. Toi, monte. Je dis, laisse-les en bas. Toi, monte. Ils ne sont pas faits pour le 3e ciel. Toi, tu es fait pour le 3e ciel. Toi, ton règne est au 3e ciel. Il y a le 1er ciel que tu vois. Il y a le 2e ciel qui est le ciel des ténèbres. Et il y a le 3e ciel qui est le ciel de ton papa. Je dis, transcende tout ça. Monte, monte, monte et rejoins ton papa là-haut. Et là-bas, reste en haut. Ne descends pas. Ne te décourage pas. Ne panique pas, ne pleure pas, ne crie pas. Ça fait mal. Tu dis, Seigneur, j'ai mal. Mais je crois en toi. Papa, ils se sont retirés de moi. Mais je crois en toi. Je crois en toi jusqu'à la dernière énergie. Reste en haut. Ne descends pas. Reste en haut. Ne leur fais pas ce privilège de te voir à terre. De te voir en train de te lamenter. De tout arrêter. De ne plus rien faire. Non. Vas-y. Je te pousse ce matin. Monte, 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 monte. Tu sais, tant que tu es en haut, comme dit bien mon pasteur, tant que tu es en haut, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Ils ne peuvent pas. Est-ce que ces personnes peuvent te trouver en haut? Non. Si elles ont cœur, elles n'ont qu'à te trouver en haut. Leur règne là, ça s'arrête au 2e ciel. Ça ne va pas plus loin que ça. Parce que c'est au 2e ciel qu'elle retrouve les siens. Les siens, c'est qui? Satan et ses démons. Parce que quand tu te comportes comme Satan, tu as pour papa Satan. Quand tu te comportes comme un démon, là, tu as pour papa Satan. Il ne faut pas chercher loin. Toi, ton papa, ce n'est pas Satan. Donc, monte. Crois en sa parole. Et ne doute même pas que Jésus t'a abandonné. Ne doute même pas que Jésus t'a abandonné. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Ne doute même pas. Ne laisse même pas le diable te distraire avec ça. Jésus ne t'a pas abandonné. Cette épreuve-là, elle est pour sa gloire. Ce que tu vis est pour sa gloire. Tôt ou tard, les ténèbres finiront par partir. Lama iskin taraba shererebo saya lama iskon saya. Lima iskonta raba shererebo sataya. Lema iskonta ya lama iskinta ya lama shererebo saya bakonta ya. Lima, monte dans la prière. Monte dans la méditation biblique. Monte dans l'adoration. Monte dans tes temps de louange. Monte. Ne leur donne pas cette joie-là. C'est là on saura qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'un enfant de Dieu, même quand il tombe, la Bible dit que Dieu te relève 7 fois. 7 fois. Alors ne supplie plus le Seigneur pour qu'il retire cette épreuve. Au contraire, laisse cette épreuve-là là. Et puis toi-même, avec Dieu, monte. Avance. Sois plus forte. Lève-toi dans la prière, sois plus forte. Relève-toi. Ne regarde pas cette épreuve comme quelque chose qui va te détruire. Non, pas du tout. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tant que Dieu a une mission avec toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. À un moment donné, Jésus revient vers ses disciples. Ils sont en train de dormir. Jésus ne vient pas aussi dormir avec eux. Il retourne prier. 3 fois il a fait ça. D'où lui venait cette force? Elle lui venait de papa. Alors ce matin, si tu traverses une épreuve difficile, demande la force de papa. Ne perds plus ton temps à dire, Seigneur, enlève cette épreuve de moi. Enlève cette épreuve de moi. Enlève cette épreuve de moi. Non. Dieu était capable d'enlever l'épreuve que vivait Naomi. Mais il a laissé l'épreuve. Naomi est retournée dans son pays. Avec qui? Avec Ruth. Ruth aurait pu dire à Naomi, si ton Dieu n'enlève pas l'épreuve qui est sur toi, parce que toi, je disais, hier je rigolais avec ma maman, et puis je disais à ma maman, je dis, mais Ruth même c'est femme, hein?
Ruth là, c'est femme d'elle. Comment Ruth peut dire, elle dit pas à Naomi, toi il y a esprit de mort sur toi. Parce que moi je quitte. Excuse-moi, mais moi je quitte là. Parce que parfois je parle comme les Ivoiriens. Ah Seigneur. Ruth c'est femme. C'est-à-dire voilà une femme. Elle voit Naomi. Hein. Naomi là, elle est rentrée dans la vie de Naomi. Elle seule, elle perd son mari. Et puis elle n'a pas enfant. Naomi elle-même là, elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants. En temps normal, Ruth doit dire, toi là, il y a esprit de mort sur toi. Moi, je ne te suis pas, je ne vais même pas être toi-même. Je reste, je retourne là-bas. On part couru, elle est partie. Quand elle a réé Naomi, comme ça, elle dit, elle là, elle ne peut rien m'apporter. Il y a trop d'esprit de mort sur elle. Comment toi, tu es là comme ça, tu viens quelque part. Et puis tu es là, tu perds ton mari, tu perds tes enfants. Toi-même, tu es sorcier. Est-ce que Naomi là, c'est pas une sorcière? Est-ce que Naomi là, elle n'a pas un esprit de mort qui la fatigue? Je vais la suivre. Mais ça, c'est la mort garantie qui m'attend. Naomi, Ruth n'a pas dit ça. Ruth n'a pas réagi comme ça. Les gens qui sont toujours prompts à juger rapidement et puis dire que telle personne est la cause de tes problèmes et autres. Non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle a regardé. Ah, j'aime trop l'histoire de Ruth. Elle a regardé au-delà de la mort qui pesait sur Naomi. Elle a regardé au-delà. Elle n'a pas regardé un Dieu qui était capable d'enlever l'épreuve. Mais elle a vu en Naomi un Dieu qui était capable de donner de la force à Naomi pour résister à cette épreuve. My God! Est-ce que tu peux dire amen en commentaire? Révélation. Ah, c'est un réma. Hein? Elle n'a pas vu en Naomi, au Dieu de... Non, elle n'a pas vu en ce Dieu-là, un Dieu qui était capable de retirer l'épreuve. Mais elle a plutôt vu en ce Dieu-là, un Dieu capable de laisser l'épreuve, aller même jusque dans les profondeurs. Et puis, être capable de sortir sa fille de la mort. Il faut être une femme de révélation comme Ruth pour comprendre les choses spirituelles. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Qui a enseigné Ruth? Qui a formé Ruth? Qui a coaché Ruth pour comprendre ça? Elle dit, malgré le fait que toi, tu sois la maman de 2 enfants qui soient morts, malgré le fait que tu sois veuve aujourd'hui, moi, ton Dieu reste mon Dieu. Parce que je ne vois pas en ton Dieu un Dieu banal. Je ne vois pas en ton Dieu un Dieu qui ne s'écourt pas. Je ne vois pas en ton Dieu un Dieu qui n'est pas capable d'enlever l'épreuve. Je ne vois pas en ton Dieu un Dieu qui est capable de ne rien faire. Mais je vois en ton Dieu un Dieu qui est capable de laisser l'ennemi se lever, se moquer, crier, jurer que tu ne réussiras pas. Et puis Dieu laisse faire. Et puis qu'on arrive au bout, aïe, 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 il y a un bim qui sort. Et puis Dieu, les gens disent, wouh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle connaissait le bim que ce Dieu était capable de faire dans la vie de Naomi. C'est ça la révélation. Quand tu connais une personne et que tu regardes bien une personne, il faut avoir la révélation de qui est cette personne avant d'agir. Pourquoi Dieu a laissé faire cette épreuve comme ça? Ah Jésus, Seigneur, Naomi t'a fait quoi? Elle est partie sur une terre étrangère. Elle ne t'a pas régné Dieu. Elle est partie sur une terre étrangère. Elle perd son mari. Elle perd ses 2 enfants. L'amertume dans l'âme. Elle dit, oh, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Malgré ça, elle ne se donne pas la mort. Malgré ça, elle dit, je retourne chez moi. Il n'y a plus rien ici pour moi. Je dis, Ruth, elle est trop intelligente. Parce que Ruth aurait pu dire, je retourne aussi chez moi. Parce que votre histoire là, c'est clair que vous n'êtes pas fait pour moi. Naomi, votre Dieu là, il n'est pas fait pour moi. Regarde comment ce Dieu là m'a humilié. J'étais à Moab. Il y a des hommes à Moab. Mais je suis allée mettre mes regards sur les enfants d'un Dieu qu'on appelle Dieu d'Israël. Moi, je ne le connais pas. Je lui ai fait quoi? Je suis juste venue m'allier, m'attacher à un de ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il me fait tant de peine? Pourquoi est-ce qu'il me fait autant souffrir? C'est quel genre de Dieu ça?
C'est quel genre de Dieu ça? Il a mis la honte sur moi. Vous avez dit que c'est un grand Dieu. Il a mis l'humiliation sur moi. Oui. Dieu permettra que tu sois humilié. Dieu permettra que tu sois rejeté. Dieu permettra que tu sois abandonné. Dieu permettra que tes ennemis rient. Dieu permettra que les gens acclament pour dire, oh, elle est tombée. Tout laisse. C'est ce qu'on m'a dit. Tout laisse. Mais pendant que toi, tu es en train de dire tout laisse là, est-ce que tu connais le lendemain de Dieu? Est-ce que tu connais le lendemain? Est-ce que tu connais ce qui va se passer demain? Parce que tant qu'on vit sur cette terre, et tant que Dieu est sur son trône, à tout moment, il peut se lever. Pendant que tu parles comme ça, pendant que Orpa est en train de dire, moi je me retourne. Ruth a regardé comme ça, elle s'est dit, non. Cette femme-là, elle a été trop bien avec moi. Son demain peut être meilleur. Je ne vais pas l'abandonner. Son demain peut être meilleur. Je ne vais pas l'abandonner. Alors elle part avec elle. Surprise. Surprise. De façon surprenante. Celle qui était une femme qu'on aurait pu qualifier de femme qui a un esprit de mort. De femme qui est une sorcière parce qu'elle se sont mariée et puis ses 2 enfants meurent. De femme qui n'a plus rien. C'est cette femme-là qui a toujours en elle son Dieu qui est vivant pour elle. Alors elle va donner les conseils, les meilleurs conseils. Je dis, on peut tout enlever. Ah, Saint-Esprit, tu changes mon message. Oh, j'aime trop ta façon de faire. On peut tout enlever. Mari, enfant, travail, amis. On peut tout enlever. Mais il y a une chose qu'on ne réussira jamais à t'enlever. C'est ton Dieu et ce qu'il t'a appris. Prie pour qu'on ne t'enlève jamais ton Dieu et ce qu'il t'a appris. C'est pour toi à vie. C'est pour toi jusqu'à ce que la mort te prenne. Sinon, tout le monde peut t'abandonner. Mais écoute-moi bien. Ce que tu as appris dans cette Bible, personne ne peut te l'enlever. C'est cette Bible qui sera ta sagesse. C'est cette Bible-là qui sera ta sagesse. Quand on enlève tout, je me rappelle 3 ans en arrière, quand j'étais dans cette épreuve, je n'avais plus personne à part ma Bible. Elle était restée là, ma sagesse. Attends, je te montrer ma Bible. La Bible des épreuves. Ne te moque pas de son aspect. Regarde ça. Elle est même déchirée. C'est avec cette Bible-là que j'ai traversé 3 ans de ma vie les plus difficiles où la mort était à 2 pas. C'est ça. Il n'y avait plus amis pour me parler. Il n'y avait plus frères pour me parler. Il n'y avait plus Nadi, je t'aime pour me parler. C'est ça qui m'a parlé. Pendant ces 3 années. Je suis restée accrochée à ça. Je ne voyais pas devant. Je ne voyais pas derrière. Je ne voyais personne. Parce qu'on m'avait abandonné. Mais ça est resté. Quand la Bible dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce n'est pas faux. On m'avait tout enlevé. Sauf ça. Et c'est pourquoi c'est avec fierté que chaque matin, je viens booster une personne à savoir méditer la parole de Dieu. Parce qu'on va réussir à tout enlever. Mais ça, on ne peut pas te l'enlever. Savoir comment résister dans l'épreuve. Savoir comment réagir dans l'épreuve. Savoir comment te fortifier. C'est ça qui m'a fortifié. Ce sont les paroles dedans. À chaque fois que je méditais, qui était comme un pansement dans mon cœur, pour me dire, Nadi, je n'ai pas encore fini avec toi. Nadi, je n'ai pas encore fini avec toi. Nadi, crois encore en moi. Espère en moi. Tiens le coup. C'est une épreuve qui va passer. Et je t'enverrai dans des hauteurs. C'est pas ami. C'est pas frère. C'est pas soeur. C'est pas mari. C'est pas maman, c'est pas papa,
c'est pas patron, c'est pas mentor. C'est ça. C'est ça. Tu peux te séparer de tout, mais ne te sépare pas de la parole de Dieu. Tu peux te détourner de tout, mais ne te détourne pas de la parole de Dieu. Tu peux abandonner qui tu veux, mais n'abandonne jamais la parole de Dieu. Parce qu'elle sera ton secours dans les moments les plus importants de ta vie. Quand tout le monde te laissera tomber, cette parole, cette Bible que tu prends et que tu mets à ton chevet et que tu ne regardes même pas, c'est cette parole-là qui sera là pour te reconforter. Parce que toutes les personnes qui disaient « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime » ne seront plus là. C'est cette Bible-là qui te dira « Je t'aime ». C'est cette Bible-là qui te dira « Tu restes pour moi une créature merveilleuse ». C'est cette Bible-là qui te dira « Vas-y, continue, vas-y, ne t'arrête pas, vas-y, 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 je n'ai pas encore fini avec toi. Je veux aller avec toi plus loin. Même si les gens t'abandonnent, moi, je ne t'abandonne pas. » C'est cette Bible-là qui parlera, qui parlera et qui parlera, qui parlera et qui parlera. Alors quand j'ai compris ça pendant ces 3 années de souffrance, je suis restée là m'asseoir pour méditer. Livre après livre, livre après livre. Je me suis assise sur le Nouveau Testament et j'ai pris le temps de savoir qui est Jésus. Il dit quoi? Il est capable de faire quoi dans ma vie? J'ai pris le temps de le lire. J'ai pris le temps de le chercher de tout mon cœur. J'ai pris le temps de lui dire, ah Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que là où je suis, je veux juste que tu viennes me chercher. C'est ce que je disais au Seigneur. Je veux juste que tu viennes me chercher parce que ce monde est trop méchant. Ce monde est rempli de trop de personnes qui sont fausses. Qui te disent je t'aime aujourd'hui et qui te jettent demain. Et c'est cette parole. C'est le Jésus que j'ai découvert dans cette épreuve avec ma Bible qui s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer un jour sans garder cette habitude de méditer la parole de Dieu. Tu sais, quand tu n'as pas la révélation de ce que c'est que ce livre, tu peux l'avoir et puis le mettre dans un tiroir. Tu peux l'avoir et puis le jeter quelque part. Tu peux même ne même pas l'acheter. Combien de personnes vont ouvrir leur Bible chaque jour? Combien? Aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a plein de choses. Tu ne peux pas passer un jour sans rester sur TikTok ou Facebook. Mais est-ce que tu peux faire une journée sans lire ta Bible? Question. C'est nous autres qui avons traversé ce genre d'épreuve, qui avons compris ce que c'est que la Bible. On ne peut pas venir nous dire autre chose que ça. Je ne lis pas ma Bible parce que Dieu dit de lire. Je lis ma Bible parce que je sais que Dieu veut que je le fasse. Et je le fais parce que c'est une manière de prouver à Dieu que je l'aime. Je ne médite pas la parole juste parce qu'on me dit de le faire. Non. Je médite la Bible parce que je veux recevoir l'instruction de papa chaque matin avant de continuer ma journée. Je ne médite pas la Bible parce que j'ai envie d'avoir une bénédiction ou un miracle. Mais je médite la Bible simplement parce que j'ai compris que cette parole-là, elle va me protéger tout au long de la journée. La ruminer me donnera la paix. La garder dans mon cœur me protégera contre tous les attraits de l'ennemi. Et même quand les pièges de l'ennemi se présenteront devant moi, la parole sera là pour me dire, Nadie, attention. Et même quand je vais vouloir faire du mal à quelqu'un, la parole sera là pour me rappeler que si je fais du mal à quelqu'un, ce que je moissonne, je vais récolter. Alors quand vous voyez les gens marcher sans la parole, je me demande et je prie et j'intercède. Seigneur, laisse-toi trouver par ces personnes. Il y a une femme qui m'a dit, elle est analphabète. Elle m'a dit quand elle venait sur mon live, elle a regretté une chose dans sa vie. Elle m'a dit, je regrette de ne pas être allée à l'école. Parce que si j'étais allée à l'école, je saurais méditer la Bible. C'est ce que cette femme-là m'a dit. Ça m'a touchée. Parce que je me suis rendu compte du privilège que nous qui sommes allés à l'école, qui savons lire, du privilège que nous avons en lisant la Bible chaque jour.
Cette femme-là dit qu'elle est obligée d'attendre dimanche, aller s'asseoir à l'église et puis écouter le pasteur parler. Parfois même, elle ne comprend même pas ce qu'on dit. Amen. Parfois même, elle ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais toi qui es allé loin à l'école, tu as ce privilège de lire ce livre-là. Il y a une telle sagesse dedans. Il y a un tel amour dedans. Écoute, je ne cherche plus l'amour des hommes. Je préfère chercher l'amour de Dieu ici. Et tu sais quoi? Je préfère en donner. Parce que ce livre me dit, ne cherche pas l'amour des hommes. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc je préfère en donner. Et ma façon de te donner de l'amour, c'est en t'encourageant à méditer la Bible. Je ne veux plus rien attendre des gens. Je veux juste donner ce que j'ai à donner aux gens. Mais ça, cette maturité spirituelle, tu réussis à la voir quand tu es tous les jours dans ce livre. Comment tu fais pour ne pas la méditer? Comment tu fais pour ne pas y accorder de l'importance? Comment tu fais pour passer ta journée sans la lire? Comment tu fais? Parce que dans les épreuves les plus difficiles, tu peux te retrouver à l'hôpital et puis il n'y a plus personne. Quelle est la parole que tu diras? Qu'est-ce que tu vas mentionner? Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle parole tu vas déclarer? Quelle prière tu vas dire? Voilà comment des gens sont dans des situations difficiles et paniquent et ne savent pas quoi faire ou quoi dire. Parce que tu n'as pas la possibilité d'être rappelé. Comment je vais dire ça? Tu n'as tellement pas médité que le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler ce que tu as médité. La Bible dit que le Saint-Esprit est chargé de nous rappeler la parole de Christ. Alors, plus je médite, plus ça reste là. Mais le Saint-Esprit va me rappeler. C'est pourquoi il y a des fois, quand je me suis confrontée à une situation, il y a toujours une parole qui vient dans mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais tu sais, quand tu es vide et qu'il n'y a rien dans ton esprit, excuse-moi de dire ça comme ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut bien te rappeler? Parce que moi, quand je remarque que je suis dans une situation où je suis censée paniquer, il y a la voix qui me dit ne crains rien. Quand je suis dans une situation où je ne comprends pas le défi, il y a une voix qui me dit faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Quand je vois une femme qui est stérile, qui pleure, je me rappelle d'une parole qui dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Et je me rappelle d'une parole qui dit priez les uns pour les autres pour que les autres soient guéris. Et lorsque je vais prier, cette personne sera guérie. Mais si tu ne médites pas, le Saint-Esprit peut aller puiser quoi en toi? Question. Il va te rappeler quelle situation, quelle histoire de la Bible qui est similaire à ce que tu vis. Dernièrement, Dieu me parlait de la foi d'Abraham. J'étais juste allée prier dans la présence du Seigneur et j'entends une voix qui me dit va lire la foi d'Abraham. Je suis allée lire. Parce que Dieu savait que j'avais déjà enregistré ça. Et pour me parler, il fallait que j'aille méditer encore ce texte. Quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, guéris ma douleur. Il dit, repars dans ce verset que tu aimes bien. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et il me dit, regarde le mot penser. Je ne cherche pas uniquement à te guérir, mais je cherche aussi à penser tes blessures. Laisse-moi le faire. Quand tu lis de telles paroles, comment tu peux vaciller? Comment ta foi peut vaciller? C'est la parole de Dieu qui te donnera la foi. Merci beaucoup Dieu donné. Il dit, il y a quoi en toi comme ressource que le Saint-Esprit va utiliser lorsque tu es face au challenge? Si tu ne médites pas, quel verset il te rappelle? Parfois tu arrives dans une situation, tu dois déclarer des paroles, mais tu te rappelles du psaume qui correspond à la situation. Les psaumes sont des prières. Et c'est tellement intéressant. Lorsque tu fais « il est écrit » avec le diable, il est écrit.
Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Il dit, il est écrit, toi aussi tu dis, il est écrit. Il dit, il est écrit, toi aussi tu dis, il est écrit. Depuis ton cœur bat pas, tu es sereine. Cette fois-ci là, tu vas échouer. Tu dis, mon Dieu n'est pas un Dieu qui échoue. Ah. Cette fois-ci là, je t'ai eu. Je suis protégée par le sang de l'agneau. Tu m'as eu. Puis tu es sereine. Il dit, cette fois-ci là, c'est mort pour toi. Tu dis, tant que mon Dieu est vivant, il se lèvera le dernier. Ah, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Est-ce que tu connais le privilège que tu as d'avoir accès à ça? Cette parole. J'ai dit, je rends grâce à Dieu chaque jour dans ma vie pour la vie de ma mère. Parce que c'est cette femme-là qui a pris ma main. Et elle m'a accompagnée tous les dimanches à l'église. J'étais petite, je jouais dans le sable. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'en grandissant, cette parole allait faire de moi la femme que je suis. Aujourd'hui, je ne peux pas prétendre que je connais tout. Mais le peu que Dieu m'a enseigné, parce que ma maman m'a envoyé à l'église là, c'est ça qui me sauve. Amen. Ne te lasse pas de méditer la parole de Dieu. Ne te lasse pas. Passe plus de temps même dedans. Parfois, il y a des jours où je peux méditer 3 textes. Il y a les méditations de mon église même. Il y a la méditation de Morning Joy. Parce que Morning Joy, quand il doit faire, je lui demande, papa, il médite sur quoi avec mes frères et mes soeurs? C'est lui qui me donne le passage. Et parfois, je suis là comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il me rappelle un verset. Et puis, il repart regarder encore. C'est ça qui me sauve. Dans ce monde dans lequel on est, si tu n'es pas spirituel, tu vas te faire avoir. Parce que les puits des abîmes sont ouverts. Satan et ses démons sont déchaînés. L'heure n'est pas à être dans la chair. C'était avant. Aujourd'hui, on est à 2 pas de la fin du monde. On est à 2 pas. Jésus revient. C'est pas de la blague. Est-ce que quand il va revenir, tu vas partir avec lui? Veillons sur notre cœur chaque jour que Dieu fait. Veillons sur notre cœur. Ne te sépare jamais de ça. Si tu ne sais pas méditer, rapproche-toi de nous. Achète ton pack, le livre qui est juste en haut là. C'est un livre où j'ai déposé une méthode. Dieu m'a enseigné une méthode et j'apprends aux gens à méditer. Achète ton pack. Ça va te sauver. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde-là. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, à l'heure là, le diable est tellement déchaîné. Il cherche les gens qui sont faibles en esprit pour les avoir. Assieds-toi dans la parole. Construis-toi dans la parole. Bâtis-toi dans la parole. Et laisse la parole te forger un caractère. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste avoir la parole. La Bible dit que lorsqu'il a tenté Jésus, il est écrit quand il est écrit là, qui a fait que le diable a fui. Il n'est pas resté. Il ne peut pas rester là où il y a la parole. Son règne, c'est dans le mensonge. Mais là où il y a la vérité, il ne peut pas. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Moi, c'est mon challenge. Ça fait 2 ans que je suis en train de méditer sur TikTok avec les gens. Ça fait 2 ans. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça fait 2 ans, hein, on ne va pas passer à autre chose. On ne va pas passer à autre chose. Est-ce qu'on va pas passer à autre chose un peu? Je lui pose la question. On ne va pas passer à autre chose.
On ne va pas passer à autre chose. Est-ce qu'on ne va pas passer à autre chose? Mais je suis là. Je suis là. Tant qu'il me donnera la force de venir méditer sur cette plateforme, je viendrai. Peu importe le nombre de personnes, ça ne m'intéresse pas. Parce que si une seule personne a compris l'importance de la méditation biblique et qu'elle prend ce livre-là pour en faire son coup de cœur, moi j'ai tout gagné. Moi j'ai tout gagné. Ce que je veux dire à quelqu'un, la venue de l'ange, c'était pour fortifier Jésus. C'était pour fortifier Jésus. Et vous savez, je termine toujours avec les blessures de l'âme. Je termine toujours avec les blessures de l'âme. L'angoisse que Jésus avait, c'est ce qui avait commencé à l'affaiblir. Il a fallu que l'ange vienne le fortifier. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas les blessures de l'âme t'empêcher de prier. Ne laisse pas les blessures de l'âme t'affaiblir dans ta vie de prière. Ne laisse pas les blessures de l'âme t'empêcher de recevoir la force de Dieu. Ne laisse pas les blessures de l'âme. Parce que l'ennemi va utiliser nos blessures pour nous affaiblir. Il va te mettre dans une anxiété excessive. Il va te mettre dans un découragement. Il va te mettre dans une peur de l'échec. Il va te mettre dans une culpabilité de tout ce que tu as eu à faire dans le passé qui n'est pas bon, qui est ceci, qui est cela, pour t'empêcher d'avoir cette vie de prière. Ce qui va faire que quand tu vas vouloir prier, il y a cette voix-là qui vient te dire, toi aussi tu veux prier. Après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as dit, après tout ce que tu as posé comme acte, toi aussi tu veux prier. Non. Jésus était angoissé. Quand il a commencé à faire sa prière là, Dieu a vu que non, si je n'envoie pas un ange pour le fortifier, mon fils ne s'en sortira pas. Dieu sera toujours là pour te secourir. Quand tu commences à faiblir, parle à Dieu. Et je veux terminer sur ça. Ce qui a permis à Jésus d'être secouru par l'ange, c'est le fait qu'il ait parlé. Il a dit dans sa prière, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu n'exprimes pas à Dieu tes faiblesses, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que Dieu ne peut pas voir, si, mais il dit dans sa parole, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire qu'il faut que tu parles. Ne te gêne pas. Si tu sais que tu n'arrives plus à prier, va dans la présence de papa et dis-lui, papa, je n'arrive plus à prier. Si tu sais que tu n'arrives plus à chanter, à louer Dieu, à adorer, la douleur est trop pesante, ce qu'on t'a fait, ça t'a fait trop mal, va dans la présence de Dieu et puis parle à papa. Parle à papa. Dis-lui, papa, j'ai mal. Jésus a dit, il a dit, tout le Jésus qu'il est là, il allait dans la présence de Dieu. Et puis il lui a dit, Père, si tu éloignes la coupe de moi là, ça va m'arranger. Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Il faut que tu parles. Il faut que tu lui dises ce que tu ressens. Il faut que tu lui dises ce que tu vis. Il faut que tu lui exprimes tes douleurs, tes sentiments, ce qui ne va pas. Parle à ton Dieu. Il va t'écouter. Il va te secourir. Dès qu'il a dit ça, l'ange est venu le fortifier. Il y a un endroit qui est tellement légitime pour que tes pleurs résonnent. C'est la présence de papa. Et c'est pourquoi apprends à pleurer dans sa présence. Ne pleure pas devant tes ennemis, mais pleure dans sa présence. Ouvre ton cœur et pleure dans sa présence. Ouvre ton cœur et dis-lui ce que tu ressens. Sans faux fuyant. Ne promène pas de regard inquiet. Tu es dans la présence de papa. Ne considère pas papa comme ton papa humain. Parce que tu vas dire non, si c'est mon papa humain, quand je vais aller pleurer, il va dire non, il faut te taire. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu vas dans sa présence et que tu dis Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Il ne te foudrera jamais. Au contraire, il enverra un ange te fortifier. Il enverra un ange te donner de la force. Il enverra un ange te relever.
Il enverra un ange te dire, ma fille, je suis avec toi. Il enverra un ange pour te secourir. Dieu ne foude pas. Il accueille. Il entoure de ses bras d'amour. Ne te fais pas ne laisse pas les pensées du diable te faire croire que Dieu n'est pas capable de t'écouter. Peu importe la gravité de ce que tu as fait, va dans sa présence, couche-toi, jette-toi, pleure, parle-lui de tout ton cœur. C'est tellement pesant. J'ai eu mal de voir un officier se donner ce ja, parce qu'il y a des mots qu'on ne dit pas sur TikTok. Il allait mettre fin à ses jours. Ah Jésus, quand j'ai vu ça sur TikTok, j'ai eu mal au cœur. On ne cesse de vous parler de la guérison émotionnelle. Trop de personnes mettent fin à leur jour. Pourquoi? Toi, tu as Jésus. Va dans sa présence. Va libérer ton cœur. Sûrement que cet officier n'avait personne à qui parler. Sûrement qu'il n'avait personne à qui dire ce qui le rongeait. Et le diable s'est assis en lui pour lui dire, il faut partir. Rejoins-moi. C'est pas mieux pour toi. Personne ne t'aime. Personne n'est avec toi. C'est pourquoi quand tu es face à un défi, ne laisse pas l'anxiété t'atteindre. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas le découragement, la culpabilité prendre le contrôle de ta vie. Parce que sinon, si l'esprit est abattu, seul Dieu peut te sauver. La Bible dit quand le cœur est brisé, on peut encore te réconforter. Mais quand l'esprit est abattu, qui peut te secourir? Parce que là, plus rien ne peut. C'est-à-dire, personne ne peut parler pour te faire entendre raison. Il n'avait sûrement personne à qui parler. Et il est parti comme ça. Et de façon tellement atroce, quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Comment tu peux écrire l'heure de ton décès? Tu écris l'heure de ton décès. Et puis tu te mets une balle dedans. Et puis tu tombes devant tout le monde à 10h17. Mon Dieu. On aurait pu le sauver. Il y a des personnes qu'on pouvait sauver. S'ils avaient entendu le message de Christ. Mais qui parlera de la part de Christ? Ces enfants se meurent. Pour des douleurs que tu as, tu arrêtes de faire tout. Qui parlera de la part de Christ si ce n'est pas toi et moi qui l'avons connu? Qui parlera? Tellement de vie aujourd'hui, tellement de stress. Voilà pourquoi je suis en train de faire même, j'ai un programme le samedi 5 avril sur la gestion du stress par la méditation biblique. Tu laisses le stress t'envahir. La Bible dit que Jésus était stressé, mais à un niveau tellement high. Dieu a dépêché un ange pour le fortifier. Tu as juste besoin de force. Pourquoi partir? Pourquoi arrêter cette belle vie? Quand l'angoisse prend le dessus, on est tous passés par là. On a envie de partir même. Tu regardes la situation, tu dis j'ai envie de partir. Pourquoi? Si ce n'est pas l'ennemi qui te met ça dans la tête. Tu n'es pas venu dans ce monde pour partir de cette façon. On aurait pu sauver tellement de personnes. Mais il n'y avait personne pour leur dire je t'aime. Il n'y avait personne pour les aimer. On est là perdre le temps sur des histoires, de l'égoïsme. On ne pense qu'à nous-mêmes, nous-mêmes et nous-mêmes. Mais qui parlera de la part de Jésus? S'il avait entendu parler du message de Jésus, même des chrétiens même sont dedans aussi. À un moment donné, ne laissons pas les blessures de l'âme, les angoisses, l'anxiété, le stress, le découragement, la culpabilité nous ôter la vie. Relevons-nous. Si Dieu nous a donné cette vie, c'est parce qu'elle mérite d'être vécue. Elle mérite d'être vécue. La vie est belle en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. Il y en aura, mais il te donnera la force de les braver. Il faut bien que Dieu puisse t'enseigner. Il faut bien qu'il puisse te forger un caractère. Il faut bien qu'il te fasse vivre certaines choses pour que tu puisses aider d'autres personnes. Si moi, je n'étais pas passé par ce par quoi je t'ai passé, est-ce que je pouvais m'asseoir là pour te parler?
Qui est mieux placé? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes, mais je me sens mieux placé pour te parler des blessures de l'âme. Parce que ça a failli m'emporter. Parce que j'ai vu les blessures de l'âme en live me détruire, me ronger. Et je n'avais qu'un seul mot à la bouche. Parti, parti, parti. Mais l'amour de Dieu, l'œuvre à la croix, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Jésus a-t-il perdu son temps? A-t-il perdu son temps? Jésus a prié. La croix était difficile. Il a prié. Pourquoi quand des challenges viennent dans ta vie, tu ne pries pas? Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Si on fouille même les prières que tu fais, même ça n'effraie même pas le diable. Les prières où on s'en va s'asseoir. Seigneur, tu as vu, regarde, il m'a fait, il a fait ça, tu as vu, non? Jésus, Jésus, tu as vu, non? Seigneur, Amen. Quelle prière? C'est quelle prière ça? Ça ne fait même pas bouger un ange pour toi. Tu passes plus de temps à pleurer qu'à prier. Parle sur la situation. Déclare sur cette situation. Seigneur, viens à mon secours. Tu l'as fait pour les autres. Tu l'as fait pour Abraham. Tu cites les paroles. Tu cites tous les versets qui te viennent à l'esprit. Déclare-les. Je suis ton enfant. Ma Bible me dit que de ne pas craindre, de ne pas promener de regard inquiet. Mais quand je regarde ma situation, ça me donne envie d'avoir ça me pousse à avoir des regards inquiets. Aide-moi, secours-moi, donne-moi la force de braver cette épreuve, d'aller jusqu'au bout. Parce que je n'échouerai pas. Tu n'as pas échoué. Il n'y a pas de raison que moi j'échoue. Parle à la situation. Je crois en ton amour. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta vérité. Je crois et je crois et je crois et je crois et je crois. Ah, que la foi du Seigneur soit ton partage. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La prière et la méditation doivent t'aider à avoir cette force intérieure. Dieu guérit de tes blessures. Il guérit tes blessures. Il nous guérit de nos blessures pour que nous puissions affronter nos combats. Il a guéri le cœur de Jésus à l'instant en le fortifiant par l'ange pour que Jésus puisse affronter la croix. Et il a réussi à le faire. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Demande juste la force du Seigneur pour tenir ferme dans cette épreuve. Il te l'accordera. Il te l'accordera. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, Seigneur, donne-moi ta force. Ah, Seigneur, nous voici ce matin dans ta sainte présence. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Une personne connectée sur ce live qui est vraiment épuisée par la situation qu'elle traverse. Après cette méditation, réclame ta force, Jésus. Nous voulons ta force, Papa. Nous voulons ta force. Papa, donne-nous cette force. La Bible déclare que lorsque Jésus a crié à toi, dans le ciel est apparu un ange qui est venu pour le fortifier. Également, lorsque Josué devait accompagner ton peuple jusqu'à Canaan, après la mort de Moïse, la Bible déclare que tu lui as dit, fortifie-toi et prends courage. Mais pour cela, tu lui as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parce que Seigneur, tu voulais lui dire simplement que tant qu'il restera attaché à ta parole, il aura toujours cette force. Tant qu'il méditera ta parole jour et nuit, il aura toujours cette force.
force. Donne-nous, Seigneur, la capacité, la volonté, le désir de méditer ta parole jour et nuit, de rester attaché à ta parole pour avoir toujours cette force, Seigneur. Il y a des épreuves qui nous dépassent. Il y a des épreuves, Seigneur, qui nous mettent à terre. Mais Jésus, ta parole est censée nous relever. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, la foi de continuer, même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, même si tout est difficile, que nous ne nous arrêtions pas. Voici les mains levées dans les commentaires. Seigneur, localise toutes ces personnes et accorde à chaque personne ta force, Seigneur, moi y compris. Donne-nous ta force, Jésus. Qu'une personne qui se sentait faible ce matin reçoive la force du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force. Oui, avec l'esprit de force, nous vaincrons. Avec l'esprit de force, nous réussirons à aller jusqu'au bout. Seigneur, le découragement n'est pas notre partage. Seigneur, le découragement, la peur, l'anxiété ne sont pas notre partage. Merci Jésus pour ces personnes qui se sont présentées en commentaire. Et je te rends grâce pour la force que tu leur accordes ce matin face à l'épreuve que ces personnes traversent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.